Christelle Madeleine, vous avez fait le tour du monde justement en 14 mois. Oui. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que vous êtes allé dans des pays, vous n'avez pas fait le tour du monde dans des pays forcément disons qu'on connaît très bien, dont on connaît la culture. Vous êtes parti en Amérique centrale, vous êtes parti en Amérique du Sud et vous étiez seul. Oui. Et généralement, quand on a des enfants, quand on a une fille et qu'elle nous dit « je veux faire le tour du monde et je veux partir en Amérique centrale », ça ne nous fait pas plaisir. Comment ça s'est passé et comment vous avez préparé ce voyage ? Alors oui, mes parents n'étaient pas forcément ravis que je parte toute seule, effectivement. Mais ils sont assez habitués à ce que je voyais... Parce que déjà, j'en fasse qu'à ma tête et que je parte assez loin. J'ai vécu 1 an à Montréal déjà, donc ils étaient un peu préparés à ça. Après, au niveau de la préparation en elle-même, j'ai surtout préparé le retour, en fait. Je savais un peu où je voulais aller, quel pays je voulais visiter, mais j'avais rien booké en avance. J'ai pris mes billets d'avion au fur et à mesure. Et je me laissais vraiment la liberté de pouvoir changer mon programme en fonction. Ah, donc vous preniez un billet d'avion, vous alliez dans un pays, donc votre famille ne savait pas où vous alliez dormir, si. savait pas où juste le pays, quoi. Non, ils savaient quand même. J'avais passé un contrat un peu avec ma mère de lui envoyer un petit message tous les jours pour dire où j'étais. Et j'essayais d'anticiper. Si je savais que j'allais pas avoir Internet pendant un temps, je les prévenais. J'essayais vraiment de... Mais il faut quoi ? Il faut une dose d'inconscience pour faire un truc pareil ? Ou est-ce que en fait, vous sentiez très très forte et plus forte que les autres ? Parce que, Non. OK, on part en Floride seul, on est une fille, d'accord, mais l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, c'est pas pareil. Bon, alors certains disent que j'ai une dose d'inconscience, mais je pense que... j'ai jamais eu de problème, en fait. Les gens sont vraiment bienveillants, globalement. Alors, j'ai peut-être une part de chance aussi, mais les gens m'ont toujours aidée. J'ai jamais été inquiétée en quoi que ce soit. Donc non, et après, c'est des principes de précaution qu'on observe partout. Puis on a peut-être des préjugés aussi par rapport à ces pays qui tombent totalement. Quelles sont les règles de base à respecter quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de destinations qui sont médiatisées à travers les brochures, à travers des reportages. Mais quand on dit « je vais en Bolivie, je vais au Honduras, je vais dans des pays dont on ne connaît pas forcément », quelles sont les règles de base à suivre ? Alors déjà, avant d'atterrir dans le pays, on se renseigne un minimum sur les visas, les vaccins, ce genre de choses un peu administratives. Et après, moi, je téléchargeais toujours une application qui s'appelle Maps.me, qui permet, en fait, même sans avoir Internet, de pouvoir se repérer. On télécharge les cartes en avance. Et comme ça, quand j'arrivais dans le pays, je pouvais trouver facilement un hôtel ou me repérer assez facilement, une banque pour tirer de l'argent, etc. Et après, dans les pays où ça craignait un petit peu, je demandais à mon hostel les endroits à éviter, en fait, la nuit, toute seule. C'est un peu les règles de sécurité. Ça, dans les grandes villes, c'est assez important. Après, tout se fait sur le tas, en fait. Et quand on fait sa valise, parce que je sais que dans certains pays, lorsqu'on va dans des clubs de vacances, on amène une tenue pour le soir, une tenue pour la journée, ce genre de choses, ou nos plus belles tenues. Est-ce que lorsqu'on va dans un pays comme l'Afrique, par exemple, vous avez fait l'Afrique du Sud, oui. Est-ce que du coup vous vous êtes dit, je vais préparer une valise où il n'y aura peut-être rien à voler, où il n'y aura rien d'ostentatoire pour ne pas créer une hiérarchie sociale avec les gens qui habitent là-bas? Déjà, j'avais tout mon matériel, parce que du coup, j'ai un blog de voyage, donc j'avais mon ordinateur, mon appareil photo, etc. Donc ça, je faisais vraiment très attention. Mais après, oui, on l'étale pas. J'avais pas de bijoux. Mon appareil photo, dans certains endroits, je faisais attention. Mais globalement, non. Et quel est le pays où on dirait vraiment c'était dangereux Est-ce que vous avez eu peur une fois? Non. Franchement, non. Il y a juste quelques fois à Rio ou à Salvador de Bahia où on voyait qu'il y avait des rues où il ne fallait pas s'aventurer, où il y a beaucoup de gens drogués. Où, on se dit, ça reste du bon sens. C'est vrai qu'on peut avoir ça aussi à Paris. Exactement. Il y a le même style de rue, moi, de dans ma quartier. vie, j'ai eu plus de soucis à Paris que pendant le tour du monde. Mais comment tu as financé tous ces voyages? Mais toi, tu poses la question que j'allais poser. Je crois qu'elle veut ta place. En même temps. J'ai économisé pendant 2 ans. J'ai économisé. J'avais mon travail principal et j'avais des petits jobs à côté. Mais là, votre but, c'est vous avez un blog. Le blog, c'est unepartdumonde.fr. Oui. Le but, c'est de financer d'autres voyages. Est-ce que de conseiller les gens? Comment vous allez faire maintenant?
Bah, moi, mon but, c'est de voyager le plus possible. Donc là, je me suis mis à mon compte, en fait, en rédaction web et community management. Et du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir travailler de Ça veut dire que vous commercialisez des choses sur votre site internet pour pouvoir continuer à voyager? J'ai plusieurs choses, mais effectivement, j'ai notamment lancé une boutique au retour du Tour du Monde d'objets que j'ai achetés pendant le Tour du Monde. Et bah, par exemple, les premières ventes, ça m'a permis de financer mon prochain voyage qui est à Istanbul fin mai. Et lorsqu'on part longtemps comme ça, est-ce que par rapport à la sécurité sociale, ce genre de choses, comment on est couvert? On doit prendre des assurances privées qui coûtent très très cher ou on continue d'être couvert? Alors j'ai pris une assurance voyageur qui s'appelle Chapcar en fait et qui est spécialisée vraiment dans les tours du monde. Et ça coûte pas si cher que ça. Hein. Je sais pas, ça a dû être 800 € en tout pour les 14 mois, sachant que j'avais quand même un mois d'États-Unis qui fait monter la facture. Mais après, j'étais couvert pour tout. Et bon, alors, j'ai pas eu expérimenté, heureusement. Mais c'est vrai que c'est des choses quand même qui rassurent les parents aussi, de savoir que si on est à l'autre bout du monde et qu'on s'est cassé quelque chose ou qu'on a un problème, c'est essentiel, qu'on puisse être rapatrié ou avoir les médicaments qu'il faut. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, si vous voulez des conseils sur les voyages de Christelle Madelaine, qui a fait le tour du monde seule en 14 mois, on vous invite à aller sur son site internet unepartdumonde.fr.